L'époque de créer des copies et des copies et des copies de nos documents, de nos dossiers, est pas mal terminée. Lorsqu'on utilise le stockage infonuagique, on tente de limiter le plus possible le nombre de copies que l'on va faire d'un document ou d'un dossier. Ce n'est plus nécessaire dans la très grande majorité des cas. Maintenant, nous partageons. Donc, on va avoir un seul original et on va partager en lecture, en écriture, en révision, ce document original-là. Contrairement à auparavant, on créait des copies, soit pour nos collègues, nos élèves ou encore pour nos différents appareils, si on avait nos fichiers sur un poste fixe, un poste portable et ainsi de suite. Donc, on évite les copies, même on évite les pièces jointes, parce qu'une pièce jointe à un courriel, c'est une copie. Donc, il est toujours préférable, ou très souvent préférable, d'ajouter un lien de partage dans un courriel que d'y ajouter une pièce jointe. Donc, allons voir comment faire, et du côté de Microsoft avec OneDrive, et du côté de Google avec Drive. Donc, allons-y. Dans le scénario, je vais choisir plan de travail, mon dossier. Je pourrais le partager, le dossier. Vous pouvez voir, il a déjà été partagé. Il y a des petits bonhommes ici. Donc, si je choisis le dossier et que je clique avec le bouton de droite, je pourrais choisir un type de partage qui s'appliquerait automatiquement à tous les documents et sous-dossiers qu'il y aurait ici. Mais allons-y avec un seul dossier, plan de travail 22-23. Donc, je clique avec le bouton de droite. Si je désire partager à une ou deux personnes, je vais choisir partager. Par exemple, si je désire partager à mon collègue Daniel, voilà. Et ici, c'est acquis. Et là, comment je vais le partager? Par défaut, c'est consultation possible, donc en lecture seulement, mais je pourrais lui autoriser l'autoriser à modifier le document ou encore à apporter des commentaires, donc faire une révision du document. Je pourrais aussi empêcher les personnes que j'ajoute ici de pouvoir se télécharger une copie du document. Donc, allons-y en consultation, ça fait mon affaire. Il me resterait uniquement qu'à cliquer « Envoyer » et alors Daniel aura accès au document. Je ne le ferai pas. Par défaut, rappelez-vous, dans OneDrive, tous les fichiers sont privés par défaut. Uniquement vous y avez accès. C'est la même chose du côté de Google. Donc, si je désire partager à une ou deux personnes, je fais partager. J'ajoute le nom des personnes en question. Si je désire partager à mon équipe école qui est composée de 85 personnes, oh, là, ça va être long. Je clique avec le bouton de droite et cette fois-ci, je vais faire « Gérer l'accès ». Une fois rendu ici, vous pouvez voir, il y a une seule personne en ce moment qui a accès au document, mais moi, je vais choisir « Lien » et je vais faire « Créer et partager un nouveau lien ». Là, il y a un bug. Ah, OK, parfait, c'est parti. Il y avait une erreur au niveau de l'affichage. Donc, je vais juste reprendre pour être sûr que c'est clair. Si je désire créer un lien pour partager à l'équipe école en entier, donc je fais « Gérer l'accès ». Si vous avez un groupe, vous pouvez ajouter le groupe, mais sinon, je peux créer un lien. Attendez, il y a encore le problème d'erreur d'affichage. Je vais créer un lien. Je pourrais ajouter le nom des gens. Non, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, je vais cliquer sur la roue d'engrenage. Et là, je vais choisir, est-ce que n'importe qui va mettre la main sur le lien peut consulter ou écrire dans mon document, n'importe qui du centre de service? Ben oui, ça va être ça. D'accord? Donc, consultation possible pour n'importe qui du centre de service qui va mettre la main sur le lien. Si je ne le donne à personne, ça veut dire que personne ne va y avoir accès. Une date d'expiration, si je le désire, j'applique. Et là, je peux faire copier le lien. Le lien dans le presse-papier, CTRL-C, CTRL-V, vous savez. Donc, je pourrais faire un CTRL-V du lien dans un courriel, une publication Teams, et les gens pourront consulter mon plan de travail 22-23. Donc, si on désire partager à une ou deux, trois personnes, partager. Si on désire créer un lien pour que ça soit un plus grand nombre, gérer l'accès. Vous avez remarqué, il n'est pas possible de partager un document avec des gens de l'externe.
faut se rappeler de ça. Donc, si vous désirez partager un document avec les parents, ce qui serait une très bonne idée, mais ce n'est pas possible du côté de Microsoft. Maintenant, allons du côté de Google. Vous allez voir, c'est presque identique. Je vais choisir mon portfolio, mon document ici. Je pourrais partager le document en entier en cliquant sur le bouton de droite et faire partager, partager. Mais je vais y aller avec un fichier spécifique. Donc, je vais venir ici. La présentation, the best one. Donc, je vais cliquer avec le bouton de droite. Je fais partager, partager. Je pourrais déjà obtenir le lien si je sais que c'est le bon, là. Mais je fais partager, partager. Si je désire ajouter mon collègue Daniel, j'ajoute Daniel. Éditeur, lecture seule ou encore possibilité de commenter, de faire une révision. Je peux aussi ajouter une date d'expiration du lien. Donc, ou du partage. Donc, Daniel, j'envoie et c'est fait. Si je désire partager à 85 personnes, je ne veux surtout pas entrer le nom des 85 personnes ici. Donc, là, je peux créer un lien d'accès général. Par défaut, normalement, il sera limité comme ça ici. Limité, ça veut dire privé, limité aux gens qui sont là. Moi, je vais choisir centre de service scolaire si je désire uniquement partager à mes collègues, mais si je désire partager aux parents de mes élèves, je vais choisir tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire. Mais je pourrais aussi choisir peuvent commenter ou peuvent éditer. Mais dans ce cas-ci, c'est peuvent lire. Je fais copier le lien et le lien, je vais le placer dans un courriel, une publication Teams. Donc, comment faire du côté de Google pour partager? Clic droite, partager, partager. J'ajoute les gens, ou s'il y a trop de gens, je crée un lien en lecture, je copie, et c'est terminé. Sachez que, au lieu de le faire fichier par fichier, parce que si vous avez 50 fichiers, vous allez devoir le faire 50 fois. Ce que vous pouvez faire, vous revenez à la racine, et je pourrais appliquer le type de partage par défaut au dossier et à son contenu à partir d'ici. Même chose du côté de OneDrive. Vous pouvez voir Portfolio 2025. Par défaut, les fichiers sont partagés si les gens ont le lien. Ne cherchez pas sur Google. Si vous n'avez pas le lien, vous ne trouverez pas. Donc, comment je ferais? Clique avec le bouton de droite sur le dossier. Partager, partager. Et là, je vais dire, pour le dossier et tout ce que je vais mettre à l'intérieur, j'aimerais qu'il y ait toujours un lien pour tous les utilisateurs en lecture de créer. Et voilà, il y a le petit bonhomme. Donc, dorénavant, à chaque fois que j'ajoute quelque chose ici, il y aura toujours le bon lien de fait en lecture. Donc, je pourrais faire partager, obtenir le lien dans le message. Ici, partager, obtenir le lien dans le message ou dans la publication, peu importe. D'accord? Donc, c'est possible de le faire. C'est la même chose ici. Donc, je pourrais le faire avec plan de travail ou le dossier 000. Clic, bouton de droite, gérer l'accès, lien, créer un lien, roue d'engrenage. Là, vous connaissez. Donc, et voilà. On peut le faire une fois que vous l'avez fait sur le dossier. Ensuite, vous allez voir les petits bonhommes qui vont être dans le picto. Ça veut dire que par défaut, ce dossier-là et tout son contenu ont un lien qui existe pour le partage en public. Donc, ou du moins au niveau de l'organisation. Bon partage, il faut créer le moins de copies possible. Évidemment, si vous êtes fait un modèle, là, on peut comprendre qu'une fois par année, vous allez faire une copie pour votre fichier que vous utilisez pendant l'année. Mais si vous avez un document que vous désirez partager à vos élèves, vous dites j'ai 15 élèves, je fais 15 copies, il devrait y avoir une petite voix qui vous dit, peut-être une façon plus efficace, mais oui, Teams le fait pour vous. Envoyez-le en affectation, en devoir dans Teams, puis vous allez pouvoir dire à Teams, fais une copie par élève, il va gérer ça pour vous. Surtout si vous êtes spécialiste et que vous avez 224 élèves. Vous ne voulez pas faire 224 copies, mais Teams peut les faire pour vous. Et c'est la même chose ici. Si vous désirez partager un document à vos élèves, vous utilisez Classroom et Classroom va tout gérer ça. Non seulement il va créer les copies pour vous, mais il va gérer les retours pour vous. Donc, bon partage, on limite le nombre de copies possibles. Donc, c'est toujours plus avantageux d'avoir un lien de partage dans un courriel que d'avoir un fichier
que vous devrez peut-être mettre à jour et envoyer un autre courriel en disant « Oubliez le courriel précédent et sa pièce jointe » et ainsi de suite. Donc, vive le partage, fini les copies.